Famille et bienvenue sur la chaîne Isalova Novelas pour une nouvelle vidéo. Voici l'épisode 121 de Madame Fazile et ses filles. Cet épisode commence avec Yacine qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe réellement, car le médecin a demandé à Céline de se reposer et maintenant il l'appelle pour venir le voir. Et Céline, comme toujours, ramène tout ce qui lui arrive à Essé. Et lui dit, après ce qui s'est passé hier, plus rien ne peut lui faire de mal. Puis sort pour aller voir Azim qui restait figé devant sa fenêtre. Céline lui dit qu'elle est désolée d'arriver si tard, c'est parce que le docteur lui avait demandé de se reposer. Azim lui dit de s'arrêter avec cette performance. Elle lui dit quelle performance. Alors Azim lui dévoile tout. Il sait qu'il n'a pas perdu son enfant hier, que c'est bien avant cela. Céline est surprise de son côté. Kérim nettoie quelques verres pendant que Essé parle au téléphone. Elle raccroche et demande que s'est-il passé. Kérim lui dit c'est Madame Kérim maintenant. Essé lui dit si il y a quelque chose avec elle. Fazile qui allait rejoindre l'autre pièce voit cela et demande à Essé qu'est-ce qui se passe. Elle lui dit avec qui elle parle et voit que c'est Kérim. Kérim lui dit que sa fille s'énerve trop facile, ce n'est pas bon pour elle et s'en va. Essé voulait s'en prendre à elle, mais Fazile lui dit de se calmer. Elle va s'en occuper, puis s'en va dans la cuisine pour poursuivre la discussion avec Kérim, qui lui disait que Essé vient d'ajouter sur sa liste après Hazan. Pendant ce temps, Céline cherche à embrouiller son père. Comment Essé a pu inventer un mensonge aussi horrible sur elle? Et tu l'as cru. Azim le supplie de s'arrêter à jouer la victime, parce que ce n'est pas Essé. Plutôt, il l'a su par ses habitudes. Alors là, Céline a compris que c'est fini pour elle et dit à Azim pourquoi elle a laissé jouer cette scène pathétique sur la perte d'un enfant. Azim lui dit qu'il est son père. Céline lui demande quelle sera sa punition si elle doit se faire ses valises. Azim lui dit qu'elle a déjà sa punition, se tromper soi-même. Ce qui l'intéresse, c'est la raison pour laquelle elle a fait tout cela. Et lui dit qu'elle peut rester ainsi que Yacine, car il veut l'aider à aller mieux et doit voir un psychologue. Tout n'est pas lié à Essé. Céline lui dit nous serons deux à aller voir un psy parce que l'enfant qu'attend Essé est de Yacine. Alors Azim est choqué. Elle lui dit maintenant qui a plus besoin d'être aidé. Pendant ce temps, Fazile dit à Kérim d'arrêter de s'accrocher à ses filles, surtout Essé. Sinon, ça va mal se terminer pour elle, parce qu'elle a le sang sur la main. Kérim est choqué. Fazile lui dit qu'elle a tout enregistré sur son téléphone. Si tu n'arrêtes pas de perturber mes filles, je vais publier cela sur le net ou le donner à la police. Kérim réplique en disant tu menaces tous ceux qui se mettent en travers de ton chemin. Tu te fais beaucoup d'ennemis dans cette maison. On va finir par trouver ton point faible. Alors Fazile lui dit d'éviter de le déranger. Elle ne plaisante pas pour ses filles et lui promet qu'elle va finir en prison. De son côté, Céline sème le doute dans la tête de son père, qu'il n'aime pas Essé, c'est juste une crise après la mort de sa mère. Elle a été obligée de se marier parce que Essé est tombée enceinte. Azim lui dit de la fermer. Céline lui répond qu'elle va se taire, mais pour elle-même, puisqu'il veut rester dans cet mariage fictif. Yacine doit savoir. Azim lui dit si elle le menace. Céline lui dit que non, la menace c'est l'enfant que porte Essé et s'en va. Azim reste choqué. Est angoissé dans le salon à cause de l'amour qu'elle éprouve pour Yagiz. Kérim l'a déjà prévu que ce serait pervers de sa part. De son côté, Yagiz interagit avec Ra sur le nouveau loyer de Hazan qui voulait quitter l'hôtel. Farah lui dit pourquoi se préoccuper autant
il doit laisser Sinan gérer cela. Puis Yagiz va s'habiller pour sortir, croisant Hazan près de l'ascenseur. Hazan voulait fuir, mais Farah l'appelle. Puis elle s'est retournée. Farah lui dit si elle a oublié quelque chose. Hazan lui dit que non. Alors pourquoi as-tu fait demi-tour? Hazan lui dit qu'elle a oublié son téléphone. Puis le voit dans sa poche et poursuit sa route. Yagiz lui dit qu'est-ce que tu essaies de faire? Farah lui dit qu'elle essaie de s'enfuir. Hazan entend cela et lui demande pourquoi. Farah lui dit qu'elle s'empresse d'aller quelque part. Hazan lui dit qu'elle est toujours pressée et prend l'ascenseur. Alors Yagiz dit à Farah de jouer selon ses règles. Farah accepte. Dès le départ de Yagiz, ce sera l'inverse. À la sortie de l'hôtel, Yagiz l'appelle, mais elle s'en va. Yagiz est choqué et le voit prend le bus. De son côté, Yasmine laisse un autre vocal à Gokhan et lui demande d'agir ensemble et c'est la dernière fois qu'elle lui rappelle cela. Gokhan considère comme un châtiment, puis il reçoit une vidéo où ils passent du bon temps ensemble. Gokhan se met à pleurer. Sevna est avec l'enfant, puis est allé chercher son portable à l'intérieur. Yasmine arrive. Petite ne saute pas de joie parce qu'elle ne voulait pas qu'on le remarque. Yasmine entre. La petite sort à l'extérieur et voit Gokhan en train de pleurer et essuie ses larmes et l'embrasse. Gokhan s'en va. La petite sort avec Sevna. Gokhan se rend dans la chambre de Azim et lui dit qu'il doit se parler, maintenant ou jamais. De son côté, Fazile interrompt par Yasmine au moment de sortir. Fazile lui dit de ne pas se mettre sur sa route. Elle est déjà en colère. Dehors, Yasmine demande à un des chauffeurs d'appeler l'autre pour savoir où elle s'en va et lui dit c'est chez Sinan. Alors Yasmine prévenue Nina de l'arrivée de Fazile. De son côté, Hazan est allé dans le village. Yagiz était déjà présent et lui dit pourquoi elle s'enfuit. Hazan s'énerve parce que tout le monde lui dit qu'elle s'enfuit. Yagiz lui dit c'est parce qu'il a de bonnes nouvelles pour elle. Il sait tout sur combien elle gagne, pourquoi elle a des loyers non payés, où il dépense tout cet argent. Au même moment, des enfants courent vers elle pour le remercier pour tout ce qu'elle a fait pour eux, car elle fait des dons pour assurer le bien-être de ses enfants. Yagiz constate tout cela. De l'autre côté, Céline donne des consignes au personnel pour que tout soit parfait pour la venue de sa belle-mère. Et c'est le surpris et montre dans la chambre de sa mère. Pendant que Kérim recherche le disque que Madame Fazile avait sur lui. Elle se réfugie dans le placard dès l'arrivée de Essé. Céline est venue et se met à discuter en lui disant que le père de cet enfant n'est pas son père. Alors, pour qui il est? Kérim entend tout cela, puis elle s'en va et dit maintenant elle a quelque chose sous la petite, elles peuvent faire chanter Madame Fazile. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi.